Bonjour à tous et bienvenue dans notre showroom afin d'évoquer l'utilisation d'un poêle à bois et notamment la partie la plus importante qui est le démarrage. Alors que ce soit poêle à bois, insert ou cheminée, c'est la même chose. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à réaliser un bon démarrage. Car s'il y a un bon démarrage, la combustion sera bonne. Si la combustion est bonne, on brûle bien tout ce qu'il y a à l'intérieur, on optimise son bois, et puis il y aura peu de déchets, peu d'encrassement de votre conduit, et ce qui va être rejeté dans la nature sera propre. Alors, avant d'allumer l'appareil, je vais vous parler des 3 éléments qui sont nécessaires à la bonne combustion dans celui-ci. Premièrement, l'air, le comburant. Lors de l'installation de votre appareil, on vous a raccordé celui-ci, ou directement ou indirectement, et l'appareil, pour une bonne combustion, a besoin d'air. Et nous, on va pouvoir jouer, par exemple, sur celui-ci, sur les boutons qui sont ici. D'autre part, deuxième élément, c'est le combustible, donc le bois. Il vous faut un bois peu chargé en humidité, entre 15 et 20% maximum en surface. Le troisième et dernier élément, c'est la flamme. Et pour créer ce dernier élément, on va utiliser un allume-feu. Alors moi j'ai utilisé un allume-feu naturel qu'on va allumer avec une allumette. Alors pour mon démarrage, je vais faire ce qu'on appelle un allumage inversé. C'est-à-dire que je vais mettre les plus grosses bûches dans le bas, après du bois très refondu, du petit bois un peu par-dessus, et puis la cagette qui va me créer ma flamme, grâce à mes 2 allumes-feu. L'idée c'est de faire monter vite le haut du foyer en température, parce que plus le haut du foyer va monter vite en température, plus le tuyau qui est au-dessus va aussi monter vite en température, et plus c'est chaud, plus ça va aspirer. Donc je vais faire mon démarrage. Je vais laisser la porte légèrement entrouverte pour amener un petit peu d'air. Comme je vous l'ai dit, pour la combustion, il faut de l'air, du comburant, donc qui peut le plus, peut le moins. On va en apporter un petit peu plus pour le démarrage. Sachant que la première phase de la combustion, ça s'appelle l'évaporation. Donc ça veut tout dire, ça veut dire que c'est un peu d'humidité présente dans le bois qui va sortir. On va amener de l'air, on va compenser pour que cette humidité parte dans le tuyau et ne viennent pas se coller à la vitre pour que la vitre s'encrasse rapidement. Je vous parlais de la montée en température du tuyau au-dessus du poêle. C'est important, plus ce tuyau-là va être chaud, plus les fumées vont être aspirées et donc meilleur le tirage sera. Pour m'aider, j'ai un petit thermomètre qui va me donner les plages de température idéale, autour de 200 degrés pour une combustion optimisée. Une fois que mon tuyau est bien monté en température, j'ai donc pu fermer la porte de mon appareil et je vais maintenant jouer sur les leviers d'arrivée d'air. Comme je vous ai dit, l'important c'est dans la gestion de la combustion, c'est l'amener d'air. Donc on va fermer certaines arrivées d'air et on va pouvoir jouer directement sur l'alimentation de l'appareil en air. Attention, le plus important, si vous devez retenir une seule chose de tout ce que je vous dis, c'est que dans votre poêle, vous devez toujours avoir de la flamme. S'il n'y a plus assez de flamme, c'est que la combustion n'est pas bonne. Donc, essayez de garder toujours un minimum de flamme. Ça apporte énormément d'esthétique. Voilà pour ces quelques explications sur l'utilisation et le démarrage d'un appareil à bois. Bien évidemment, avant l'utilisation de votre appareil à bois, pensez à bien faire ramoner votre conduit. Merci.